Bonjour à tous, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de survivre dans une forêt infestée d'insectes sans téléphone. Voilà, alors on va partir, je suis pareil. C'est parti. Alors, là je suis en forêt, je viens de traverser 10 km. J'en peux plus. Bon, alors on va essayer de trouver un endroit qu'il faut rien à faire pour survivre. Je dois au moins essayer de survivre au moins 3 jours. Ça va être rude et difficile, mais je vais y arriver. Vous entendez l'hostilité là? Je viens d'entendre un oiseau très bizarre. Il est sûrement très dangereux. On va se dépêcher de partir. Faut pas s'attarder dans le coin. La forêt c'est très dangereux. Surtout quand on n'a pas de téléphone. Vous vous demandez sûrement avec quoi je filme là. Mais je ne filme pas avec un téléphone. Ça je peux vous l'assurer. Bon. Merde, j'ai entendu un bruit. Alors, bon, je crois avoir aperçu. Je crois que quelqu'un est venu de cette forêt il n'y a pas si longtemps. Car j'ai retrouvé des vestiges pas très normaux. Regardez. C'est pas normal du tout. Du bois comme ça entassé. Soit c'est une tribu très sauvage que personne n'a découvert, soit c'est quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps. Mais dans tous les cas, restons sur nos gardes. Ils peuvent toujours être dangereux. Tiens, regardez, un autre vestige. Voilà. Ça n'a sûrement pas été fait par des humains. Voilà, c'est justement, ça a sûrement été fait par des humains. Sinon ça serait normal. Bon, je m'éloigne de la route. Oui, parce qu'il y a une route en pleine forêt comme ça, tranquille. Mais faut vraiment que je trouve un endroit sûr. Et pour ça, il faut s'éloigner de la route. Je sais que mon raisonnement n'est pas logique, mais sur la route, il peut y avoir des individus comme des lièvres. C'est très dangereux les lièvres. Et ça passe sur la route. Voilà. Bon, faut que je garde mes points de repère. Quand je voudrais repartir, il faudra que je sache où est la route. Merde. Je me suis déjà perdue. Non! Oh, désespoir! Oh non! Je vais me retrouver quand j'aurai accompli la situation. Bon, c'est pas grave, je suis toujours perdue. Hein, mais c'est pas grave. On va retrouver. Tiens, j'ai cru trouver un endroit pas trop mal. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. À mon avis, ça a été fait par des humains. Mais on sait jamais, hein. Regardez. Regarde. Voilà. C'est une espèce de tipi. Sans tipi. D'accord, c'est pas logique ce que je dis. Voilà. À mon avis, je serais bien protégée par les branches. Oui, ça tient très bien. Ça pleut un peu, mais c'est pas grave. Hop là, je vais m'installer là. Je vous retrouve dans quelques minutes quand j'aurai fait mon campement. Ça devrait faire. Alors, donc, c'est bon, je suis installée. Alors là, j'ai préparé mon sac où je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour survivre en forêt sans téléphone. Alors d'abord, il vous faudra un bon d'achat Fnac. C'est la chose la plus importante du monde. Parce que
sur le web, on sait jamais, il y a des choses des fois qui sont intéressantes. Non, je rigole. Alors, non, en vrai, la vraie chose qu'il faut pour survivre en forêt, c'est un canard en plastique. Attention, hein, faut pas le prendre à la légère, hein, parce que un canard en plastique, mine de rien, ça peut vous sauver la vie. Ce sera votre meilleur allié, il sera toujours avec vous, et voilà. Oula, non, faut pas des choses comme ça. C'est la chose la plus importante qui soit. Alors ensuite, par exemple, on peut avoir une petite lampe. Oui, je sais. C'est un peu con comme idée. Hein. Franchement, moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Hein, alors, bah, ça marche comment cette merde? Bon, écoutez, hein, c'est pas grave, c'est qu'une lampe. Hein. Alors, il y a une chose aussi très importante, c'est du déodorant. Car dans la nature, vous allez souvent schlinguer. Parce que voilà, ça pue hein, la nature, surtout avec toutes les petites bestioles là. Voilà. Et donc pour accompagner ça, bah, un petit peu de parfum, hein, ça fait jamais de mal. Jamais. C'est toujours utile d'avoir une calculatrice, hein, au cas où si on voudrait faire son DM de maths dans la forêt. Hein. Parce que bon, faut quand même pas être en retard sur les devoirs. Hein, et... Si jamais vous vous faites chauffer par les surveillants, c'est toujours bien d'avoir ce carnet. Hein, pour montrer qu'on n'a pas cours à ce moment-là. Hein. Voilà, pour montrer qu'on ne sèche pas, hein, du tout. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent toujours aller dans la forêt. Ils sont capables de tout, ces surveillants. Tout. Bien sûr, notre petit nounours. Pour dormir la nuit, c'est très pratique. Il y a toujours un peu de lecture. Hein. C'est toujours pratique, la lecture. Oh non. Hyper solide. Alors, je vais tout de suite. Ah, ça par contre, c'était un vrai truc. Donc, privilégiez les petites lunettes hein, pour que ça rentre dans vos sacs. C'est tellement drôle. On va aller faire un petit tour de la forêt. Voilà. Avec notre petit canard en plastique qui s'appelle Coin-Coin. Il faut aller à un endroit où il y a de l'eau. Les cours d'eau, c'est très important les amis. Très important. Alors, pour ça, je pense hein, qu'il faut aller près de la route. Allez, comme ça, hop, on y va, on perd pas de temps. Parce que bon, survivre c'est important quand même. Comme je suis très organisée, je n'ai pas pris d'eau. Voilà. Ouh ça pique, ouh ça pique, ouh ça pique, oh là. Je crois qu'on se rapproche de la route. Oui, je crois. Merde, c'est là-bas. Écoutez, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Faites pas du tout comme moi quand vous voulez survivre en forêt. Il faut être surtout très discret. C'est-à-dire pas parler tout seul. Hein, déjà. De 1. La deuxième étape, c'est de ne pas marcher sur des grosses branches. Comme moi. Et donc de ne pas les casser. Pour pas faire beaucoup de bruit. Et la troisième étape, c'est de faire en sorte que vous soyez invisible. Alors moi, avec mon bleu et mon blanc au milieu de la forêt là, al dente, je pense que c'est parfait. Personnellement, je pense que c'est pas possible de faire mieux. Oh mais, en fait, j'ai retrouvé le chemin, oui, oui. Voilà, bon, pas d'excitation. J'ai retrouvé le chemin, je vais pouvoir rentrer chez moi. Merde. Oh, j'ai oublié mes affaires là-bas. J'ai mon sac mais il n'y a pas de tout dedans. Je ne saurais pas retrouver. Oh non. Bon, pas de panique. Oh nounours. Ah. Oh. Oh. Tiens. Un cours d'eau. Regardez, vous entendez l'eau là? Merde, c'est du vent. C'est pas grave. Mais par contre, je crois qu'il est asséché. Ah. Donc je suis un peu dans la merde. Même un peu beaucoup, c'est jamais. Peut-être qu'on va retrouver la maison, hein. Je sais pas. Oh merde. Alors les amis, je crois que c'était une triste fin pour notre ami le nounours.
Malheureusement, on n'a pas pu le sauver. On l'a pas retrouvé. Alors, on va ranger notre petite amie au canard en plastique. Notre petite amie coin-coin. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une solution pour avoir de l'eau. Alors, j'ai vu ça dans les films, genre dans Hunger Games. Voilà. On prend un bout de bois creux. Il est très creux. Hein. Et donc, on se met sur le tronc d'arbre, qui est bien planté dans le sol, hein, pas comme chez les vaches. Donc voilà. Et ce qu'on fait, c'est on le prend et on fait. Merde. Attends. Je vais essayer. Non mais. Merde. Bon bah. Partir en poussière. Hein. Merde. Encore un plan qui tombe à l'eau. C'est pas possible. J'en peux plus. Bon bah. Les amis, hein, je sais plus quoi faire. Notre ami Nounours est mort. J'ai même... oh là là. Et il pleut. Putain. J'ai même préparé une petite tombe là-bas, mais je suis pas sûre que... Bon, alors, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là. Je pense que c'est la fin. Hein. Je vais peut-être ne jamais retrouver la maison et ne jamais survivre. Et donc, la morale de cette histoire, les amis, c'est que ne partez jamais en forêt sans un téléphone. Jamais. Merde, c'est par là. Jamais. Sinon, vous allez crever comme moi. Et vous allez mourir plein de pluie, hein, comme moi. Bon, attendez. Alors les amis, j'ai une dernière chose à vous dire. C'est que le meilleur pour manger en pleine forêt, c'est une pompote. C'est important la pompote, hein, c'est génial, c'est plein de vitamines, etc. Je suis triste de vous quitter, vraiment. Non, il faut pas que je pleure, surtout devant la caméra. Je ne sais pas pourquoi je continue à filmer, sachant que je pourrais jamais le mettre sur YouTube, mais... Oh! Oh! Mon Dieu! J'avais... Oh! Mon téléphone! Oh, j'avais mon téléphone! Bon, bah les amis, Alors... Ah, les amis, je suis enfin rentrée. Oh, oh, ça fait... Franchement, c'était une expérience incroyable que j'ai vécue avec Coin, Petit Canard et le nounours que j'ai laissé. Malgré le fait que mon téléphone nounours n'a pas survécu, il restera à jamais dans ma mémoire qu'il ne faut jamais, jamais partir sans ce téléphone. Un téléphone, c'est sacré. Personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut vous le voler, parce que sinon vous ne pourrez pas survivre sans lui. C'est juste pas possible. Alors, je vous dis, gardez bien votre téléphone avec vous. Voilà, c'est ce que je fais là. Et ne vous séparez jamais, absolument jamais de lui. Il faut surtout pas vous séparer de votre pote aussi, parce que c'est important, ça vous permet de manger. Et n'oubliez pas vos bouteilles d'eau, hein, pas comme moi. Et n'essayez pas ma technique et de la grosse merde. Voilà. Donc franchement, j'espère vous revoir dans une de mes prochaines vidéos. Mais c'était... Alors franchement... Allez, plus.